j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma vidéo de pile à lire du mois d'avril. Je ne vois absolument pas le temps passer et j'ai pas mal de livres à vous présenter. Au mois de mars, je vous avais présenté 13 livres. J'en ai lu 6 sur les 13, donc je suis quand même assez contente de moi. Je vous en reparlerai dans un prochain point lecture, mais en attendant, j'ai hâte de vous présenter tous les livres que j'ai sélectionnés pour ce mois-ci. Je n'ai pas pris de livres de fantasy car le mois prochain, au mois de mai, il y a le mois de la fantasy organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc la sélection du mois de mai sera essentiellement des livres de fantasy. Donc là, je me suis dit que non, j'allais lire autre chose. Tout d'abord, au mois d'avril, je compte lire Kiss Me If You Can d'Emma Green, publié aux éditions Addictive. Ce livre va sortir le 18 avril. Je l'avais eu en avant-première au Salon du Livre. Au mois de mars, j'ai lu Love Me If You Can. Je vous en reparle très vite dans un prochain point lecture. Et bien celui-ci, c'est le tome compagnon, donc je ne voulais pas arrêter cette série. Je me suis dit que j'allais lire les deux dans la foulée. Donc c'est ma lecture en cours, mais je l'ai commencé tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai lu 20 pages. Voilà, donc celui-ci, c'est sûr que je vais le lire en avril. Ensuite, une petite lecture commune est prévue avec Amandine. Je vous mets le lien également de sa chaîne dans la barre d'infos. Et il s'agit encore une fois d'un livre d'Emma Green. Et c'est It's Raining Love, toujours aux éditions Addictive. Je ne vous fais pas les résumés comme d'habitude, sinon ça prendrait trop de temps. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez en savoir davantage. En tout cas, c'est vraiment le moment où je découvre Emma Green, puisque j'ai lu donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Love Me If You Can. Là, je suis en train de lire un autre de leurs livres. Oui, parce que c'est un duo d'autrices. Et eh bien, il y a ce gros livre quand même qui a plus de 400 pages, je crois, qui est prévu pour le mois d'avril, mais je trouve qu'il colle tellement bien à la saison printanière. Voilà, il me faisait vraiment envie. On s'est mise d'accord avec Amandine sur celui-ci, donc c'est parti. Ce mois-ci, je compte également lire Mac Daddy de Penelope Ward, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'avais également eu ce livre en avant-première, je crois qu'il sort en avril, début avril, au Salon du Livre. L'histoire me plaisait énormément. Ce que j'ai compris, Frankie enseigne dans un lycée et le père d'un de ses élèves est son ancien colocataire pour lequel elle avait failli craquer. Voilà, je ne veux absolument pas en savoir plus. Ça se résume au tout début, aux deux premières phrases du résumé. Le résumé est trop long à mon sens, je ne l'ai même pas lu en entier. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une thématique qui me plaisait, donc celui-ci c'est sûr que je vais le lire en avril. Toujours dans le même genre de livre, je compte lire The Shakespeare Sisters, c'est le tome 1 de Carrie Elks et c'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors celui-ci est sorti il n'y a pas longtemps. Chacun des tomes, en fait il y en a 4 de tomes, chacun des tomes est centré sur une des sœurs. Il y a 4 sœurs. J'ai le tome 1 en ma possession, c'est une comédie romantique. Je n'ai absolument pas lu le résumé, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En tout cas là on va se retrouver à l'été puisque chaque tome est sur une des sœurs, mais également sur une saison. J'ai le tome 2 en ma possession. Le tome 3 va sortir en mai. Le tome 4 va sortir en juin. Si cette série me plaît, je compte la lire comme ça dans courant des mois de parution. Le tome 2 est déjà dans ma pile à lire car encore une fois c'est un livre que j'avais acheté au Salon du Livre, donc il me tarde de découvrir leur histoire et j'espère vraiment qu'elle va me plaire et que je vais bien accrocher. On change totalement de registre puisque je compte lire Tout est vrai de Ligia Day Peñaflor et c'est publié aux éditions Albin Michel. Alors je dois dire que ce livre, tout d'abord il m'a attirée parce qu'il a une... je trouve qu'il est hyper intelligent. Alors quand on regarde la tranche, il y a d'un côté... Ah, je sais pas si vous allez le voir.
aie confiance. Et de l'autre côté, il y a marqué, si je vous montre à l'envers, c'est à moi de faire, dis-moi tout. Donc déjà rien que ça, moi j'étais conquise. À l'intérieur, la mise en page, elle change pareil, pas mal. Donc j'adore moi tous ces livres là qui sortent un petit peu du commun. Et la phrase d'accroche, c'est nous n'étions pas ses amis, nous étions ses personnages. C'est un petit thriller young adulte où 4 amis se confient à une romancière. Et de ce que j'ai compris, un an plus tard, enfin ils l'ont vu et un an plus tard, elle publie un roman et ce roman, eh bien il est centré sur les secrets qu'ils lui ont confiés. Voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, je suis déjà conquise et celui-ci j'ai tellement hâte de le lire, il me tente tellement. J'aime bien avoir une sélection de livres qui est un petit peu éclectique, c'est pour ça que je vous présente des romances, des comédies, peut-être parfois des livres contemporains, des thrillers et là j'ai envie de commencer une série qui me plaît énormément. Il y a le tome 4 qui sort au mois d'avril. Il s'agit de Les détectives du Yorkshire, rendez-vous avec le crime de Julia Chapman et c'est publié aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. C'est une série qui me fait tellement envie. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2 depuis leur sortie. J'ai pas continué avec le tome 3. Le tome 4 ça sera Rendez-vous avec le poison, il sort à la fin du mois d'avril et ça me fait trop envie. J'ai vu plein de bonnes critiques sur cette série. En plus moi la collection de La Bête Noire c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. J'aime beaucoup les livres qui sont dans cette collection là. Je suis sûre que ça va me plaire. En plus il y a un petit côté british que j'adore. Donc j'espère pouvoir me lancer ce mois-ci dans le premier tome. On change encore totalement de registre puisque cette fois-ci j'ai très envie de lire un livre de ma pile à lire jeunesse. Il s'agit de La Revanche des princesses. Alors je prends le petit bandeau que je viens de retirer. C'est de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Haquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébord et c'est publié aux éditions Poulpe Fiction. J'adore cette maison d'édition, je n'ai jamais été déçue par une de leurs parutions. Cela contient 6 histoires qui sont audacieuses et décalées dans lesquelles les princesses reprennent le pouvoir. Il ne m'en fallait pas plus, j'adore le concept. J'espère avoir des personnages féminins extrêmement forts. Le livre est bien évidemment illustré. Il est magnifique, j'adore. C'est écrit, c'est hyper espacé, hein, donc ça devrait se lire extrêmement vite. En tout cas celui-ci c'est sûr je vais le lire car j'attendais en fait de faire cette vidéo depuis le salon parce que bon, je vous ai dit je l'ai pris encore au salon. Mais j'attendais tellement de faire cette vidéo pour l'inclure dans une pile à lire que ça y est c'est bon, cette fois-ci je vais pouvoir me lancer. Tous les mois j'aime bien également faire descendre ma pile de mangas. J'aime bien intercaler un manga entre 2 romans, ça permet entre guillemets de me vider la tête et cette fois-ci j'ai jeté mon dévolu sur le tome 1 et le tome 2 de Créatures Fantastiques de Kazuya et c'est publié aux éditions Komiku. Je vous les avais également présentés dans mon book haul du salon puisque je les ai eu encore une fois au salon. J'ai l'impression que je vous fais la pile à lire du salon mais non hein, du tout. Voilà, enfin bref ça me faisait ils me font extrêmement envie. J'ai vu que le tome 2 était paru, je crois qu'il est sorti le 28 mars si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une série qui a l'air extrêmement mignonne. Donc je vais les lire c'est sûr au mois d'avril. Toujours dans les mangas, alors ceux-là je ne les ai pas encore mais je compte lire The Promised Neverland, le tome 7 et je ne me rappelle plus de l'auteur. Bref, The Promised Neverland, je vous mettrai la petite photo. Et l'Atelier des sorciers, je crois que c'est le tome 4 également, vous aurez également la petite photo ici, qui sortent, je crois que c'est le 3 ou le 4 avril. En tout cas, j'ai tellement hâte de continuer ces séries, ce sont vraiment 2 séries coup de cœur et là c'est sûr je vais les lire à leur sortie. Tous les mois j'aime bien également me sélectionner une bande dessinée et cette fois-ci c'en est une que l'on a vu passer partout.
Mais l'histoire me tentait beaucoup. Les graphismes, n'en parlons pas. Il s'agit Dans les yeux de Lia de Cuna et Carbone. C'est le tome 1, En quête de vérité, et c'est publié aux éditions Dupuis. J'adore, je vous montre juste les graphismes. Oups, le papier qui tombe. Le graphisme du début, mais enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime en bande dessinée. Donc celle-ci, c'est sûr que je vais la lire en avril, comme ça va faire un petit peu baisser ma pile à lire également. Voilà, vous savez tout des livres que je projette de lire dans ce mois. Alors bien évidemment, je ne respecte pas exactement cette pile à lire, mais tout du moins c'est le début du mois, donc j'espère pouvoir quand même pas mal dégommer des livres qui sont dedans. Il y en a 12, dont 4 mangas et une bande dessinée et un livre de littérature jeunesse, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si vous êtes intéressé par des lectures communes, le plus simple pour moi c'est qu'on en discute sur Instagram. Si vous déroulez la barre d'infos, vous avez mon compte Instagram dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez passer un super mois. Il fait super beau en ce moment. Alors le froid et le mauvais temps arrivent, mais bon, c'est pas grave, on a bien pu en profiter là durant le week-end, c'était assez cool. Je vous souhaite plein de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!